Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous avez trouvé cette émission. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matona. Je suis responsable de l'église Cité de Lumière. Le siège est à Kinshasa, RDC, à Matete. Dans cette émission, nous allons partager quelques principes, quelques vérités que la Bible nous enseigne. Et pendant 10 minutes, je vais essayer de m'entretenir avec vous. Et si vous pouvez nous suivre dans cette émission, je crois que vous serez édifiés. À notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur l'homme. Qui est l'homme? Job se pose la question, on va dire, qui est l'homme pour qu'il puisse prendre soin de lui, pour qu'il puisse s'intéresser à lui. Même Dieu est intéressé par l'homme. Dieu accorde une valeur à l'homme. Et tu es interpellé à comprendre la valeur de l'homme parce que ton anthropologie détermine ta philosophie. Ton anthropologie détermine ce que tu peux faire dans le monde. La manière que tu comprends l'homme, la manière que tu as pour saisir l'homme, comprendre l'homme, va déterminer même tes relations avec les autres. Voilà pourquoi il est très important que tu sois éclairé dans ta compréhension de la valeur, de la place que Dieu donne à l'homme pour que ton agir puisse changer. Et ainsi, dans cette émission, pendant ces 10 minutes, nous allons partager quelques principes, 3 principes, peut-être les autres dans les émissions qui vont suivre, sur l'homme. La première vérité que j'aimerais qu'on puisse partager sur l'homme, nous les trouvons dans Genèse 1, verset 26 à 27, où Dieu dit: créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance. Premièrement, l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis, tu as été créé pour être la ressemblance de Dieu. Tu as été créé pour porter l'image de Dieu. C'est-à-dire, l'homme ne s'accomplit que quand il est en communion avec Dieu. Loin de Dieu, loin de la communion de Dieu, l'homme ne peut pas s'accomplir. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, on nous parle d'Adam et de Dieu. L'homme et Dieu. Dieu descend dans le jardin d'Éden pour chercher l'homme. Il dit: Adam, où es-tu? Il a été créé pour qu'il soit en communion avec Dieu. Loin de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas t'accomplir. Loin de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas fonctionner. Tu es comme une machine, tu es une entité, tu es une créature qui a été créée pour que tu sois dans la communion avec ton Créateur. Sans Dieu, l'homme est un danger. L'homme qui vit sans Dieu est un insensé. Si la Bible dit, l'insensé se dit dans son cœur, Dieu n'existait pas. Mais Dieu t'a créé, bien-aimé, pour qu'il soit en harmonie avec lui. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vides dans ton cœur que tu cherches à combler par des choses de ce monde. Mais tu verras un vide parce que c'est lui qui t'a créé, t'a programmé à collaborer avec lui. Ainsi, nous pouvons collaborer avec Dieu au travers de la prière. Par la prière, l'homme est en communion avec Dieu. Ainsi, en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, notre esprit, nous sommes encore dans la communion. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Tu as été créé pour porter cette image. Voilà pourquoi un jour Jésus va prier pour un aveugle dans l'évangile de Marc. Il va prier pour un homme qui était aveugle. Cet homme qui dans sa vie cherchait un jour si je peux voir. Et il rencontre Christ. Christ va lui poser le main, mettre ses mains sur lui. Et puis il va demander s'il peut voir les autres. Cet homme dit: Seigneur, je vois les autres comme des choses, comme des arbres. Et Christ se voit en train d'échouer dans son miracle. Il va imposer encore l'autre main. Et ce texte a un sens, a une signification. Parce que Dieu ne te bénit pas, Dieu ne te visite pas, Dieu n'apporte pas sa bénédiction dans ta vie pour que nous puissions voir les autres comme des choses. Pour que nous puissions voir l'homme comme un arbre. L'arbre est une chose, mais l'homme n'est pas une chose. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es ressemblance de Dieu. Ne sois pas découragé, bien-aimé, parce que les gens t'ont qualifié d'une chose. Les gens t'ont dit que tu ne vaux rien. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as de la valeur, bien-aimé, parce que tu es l'image de Dieu. Dieu l'a créé à sa ressemblance. Le deuxième principe, on va voir dans le chapitre 2 de Genèse, chapitre 2 du livre de Genèse, le verset 7, comment est-ce que Dieu a formé l'homme.
Dieu va prendre la poussière, il va façonner l'homme, lui donne la forme matérielle, mais il va souffler dans l'homme, et l'homme, la Bible dit, l'homme deviendra une âme vivante. Ainsi, bien aimé, l'homme n'est pas que le matériel. L'homme n'est pas que la beauté. L'homme n'est pas que les muscles. L'homme n'est pas que l'habit. L'homme n'est pas la voiture. L'homme n'est pas les luxes seulement. Mais l'homme est aussi le souffle de Dieu. L'homme est aussi l'esprit. L'homme est aussi l'âme. L'homme est aussi l'éducation. L'homme est aussi cette valeur intérieure. L'homme, c'est aussi l'éthique. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es appelé à être éduqué. Tu es appelé à voir l'instruction. Tu es appelé à porter des valeurs. Parce que l'homme n'est pas seulement l'aspect extérieur. L'aspect extérieur, la forme, le corps a été formé de la poussière. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui était à l'intérieur. C'est ce qui est venu de Dieu lui-même. Il a soufflé pour que l'homme soit une âme vivante. Bien-aimé, ne te définis pas par rapport seulement à la dimension extérieure. Le frère de Joseph ont pris une dimension extérieure. Ils ont pris sa tunique. Mais ce qui est à l'intérieur, que Dieu a déposé en lui, était plus fort. Et il est parti en Égypte dépouillé de la tunique de son père matériel. Mais l'intérieur était fort. Il a gardé ce qui était la dimension intérieure. Et Dieu l'a béni parce que même en Égypte, Joseph s'est distingué. Parce qu'il a géré le souffle, la sémence de Dieu en lui à l'intérieur. J'en dis, bien-aimé, je souhaite qu'il puisse prospérer comme prospère l'état de ton âme. Ne te définis pas seulement à la dimension de la voix. Parce que l'homme, c'est l'être. Et l'être est aussi l'intérieur. Vous allez voir Adam pour faire le choix de sa femme. Quand il va faire la lecture de sa femme et Ève, qu'est-ce que Adam dit? C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. L'os, c'est à l'intérieur. La chair, c'est à l'extérieur. Adam a vu l'os, la dimension interne, avant de voir la dimension externe. Quand tu fais les choix, bien-aimé, ne négligez pas l'aspect intérieur. Parce qu'il y a la dimension du souffle. Le souffle, c'est tellement important. Ainsi, dans une nation, dans une famille, il est très important que quand nous regardons ceux qui sont à côté de nous, quand nous sommes élevés, quand nous sommes parmi ceux qui prennent des décisions, qu'on puisse voir dans l'homme aussi la dimension intérieure. On doit former l'homme, on doit éduquer l'homme, on doit le conduire dans l'éthique, on doit chercher à lui communiquer des valeurs pour que l'homme soit une entité toute faite. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas seulement te réduire dans la dimension du matériel, mais tu as aussi une valeur intérieure. Et travaille la morale, travaille les valeurs, travaille l'instruction, travaille l'intelligence, travaille ton esprit, travaille ton âme et des valeurs à l'intérieur. Et tu seras une valeur devant Dieu. Troisième principe qu'on peut comprendre dans la Bible, Dieu dit à l'homme, toujours dans le livre de Genèse, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mot seul en hébreu ne laisse pas entendre d'abord célibataire, mais laisse entendre une solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit dans la solitude. C'est si Dieu va les conduire dans une dimension communautaire. Malheureusement, il va le mettre avec les animaux pour que l'homme se découvre dans la communauté avec les autres. Et pour te dire que tu n'as pas été créé pour vivre dans la solitude. Dans la solitude, c'est là où émane l'égoïsme. Dans la solitude, c'est là où émane l'égocentrisme. Parce que tu ne vis pas seulement pour toi-même, mais tu vis par rapport aux autres. L'homme s'accomplit dans sa relation avec les autres. Voilà pourquoi à la croix, Jésus a essayé de réconcilier la mère avec son fils. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est ainsi Dieu va poser la question à Caïn. Caïn veut dire possession. Son nom, littéralement, veut dire possession. À celui qui a la possession, à celui qui possède une autorité. À celui qui possède une autorité, parce que Caïn était l'aîné avec Abel. Où est ton frère? Et cette question, Dieu pose à ceux qui ont la possession d'une autorité politique, d'une responsabilité, une autorité financière. Ceux qui possèdent une autorité peut-être politique, administrative, une autorité institutionnelle. Dieu pose la question à ce gens-là. Où est ton frère? Celui qui a faim à côté de toi ne doit pas être une entité autre ailleurs. Tu dois te découvrir dans la société, dans la communauté.
Ainsi, ce que les gens peuvent appeler comme petite Yakartier, la fille de ton voisin, c'est ta fille. Tu peux l'éduquer. N'en fais pas une concubine. Nous allons prier avec toi afin que Dieu puisse te visiter là où tu es. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu vis seul et tu sens certains vides dans ton esprit, tu dois comprendre que Dieu t'a créé pour que tu puisses fonctionner avec lui. J'aimerais qu'il puisse t'inviter, toi qui es loin de Dieu, toi qui n'as pas Dieu dans ton cœur, dans ton esprit, tu puisses l'inviter. On peut l'inviter au travers de la prière. On peut inviter Jésus, son esprit, pour qu'il puisse régénérer notre âme, afin que notre âme, notre être puisse s'accomplir. J'aimerais te prier aussi avec toi, toi qui as cherché le bonheur dans le matériel et qui sent un vide en toi. J'aimerais prier pour toi parce que tu n'es pas que matériel. Tu dois t'accomplir dans la dimension intérieure. J'aimerais prier aussi pour toi, toi qui as vécu dans la solitude, toi qui as vécu pour toi-même, parce que tu n'es pas seulement toi, tu dois t'accomplir dans ta relation avec l'autre. Jésus a dit, quand vous allez vous aimer les uns les autres, on saura que vous êtes mes disciples. Le disciple s'accomplit dans la dimension communautaire. Il te donne le Saint-Esprit, il te donne le don de la guérison pour guérir l'autre. Il te donne la prophétie pour orienter l'autre. Il te donne la parole de connaissance pour expliquer l'autre. Il te donne les dons pour que tu sois une bénédiction de l'autre. Abraham l'a dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Prions. Éternel Dieu, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur qui me suit au travers de cette émission. Je prie, Seigneur de gloire, c'est lui qui était loin de toi, c'est lui qui ne t'a pas connu, qui a vécu seul, qui a mené sa vie comme bon lui semble. Seigneur, je prie que ton salut, que ta grâce puisse descendre, que le Saint-Esprit puisse les toucher, que le Saint-Esprit puisse régénérer son cœur, que le Saint-Esprit puisse entrer dans son âme, afin qu'il puisse obtenir le salut et qu'il soit en harmonie avec toi. Je prie pour celui qui s'est défini par rapport au matériel et qui n'a pas connu le bonheur. Je prie que le Saint-Esprit puisse lui donner la compréhension, la nouvelle compréhension, que son intelligence soit renouvelée, afin qu'il se sache. Nous prions autrefois, Saint, pour ceux qui nous suivent, qui ont des problèmes, Seigneur de gloire, des problèmes d'identité, des problèmes de définition, Seigneur de fois Saint, et qu'il puisse le visiter, qu'il puisse accorder encore au Dieu une nette compréhension de ce qu'ils sont, qu'ils puissent se valoriser parce qu'ils sont image de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Tu peux nous suivre et entrer en contact avec nous au travers de ce numéro de téléphone et de l'adresse qui est tracée au bas de votre écran. Et nous saurons vous répondre, Dieu nous aidant. Soyez en paix, nous nous voyons à notre prochain numéro. Soyez dans la paix.